Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Et nous avons la tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Et en dos, nous avons s'amuser. Parfois, tu t'oublies. Tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Donc on vous dit d'être plus tolérant envers vous-même et peut-être également envers votre autre. Et on vous dit que vous avez besoin de vous amuser, de rire, de peut-être prendre la vie un petit peu plus simplement, légèrement. Donc voilà pour ces premiers petits messages. Et on va commencer avec les anges de l'amour. Alors on va prendre 3 messages et le dos. Alors pour vous, les balances, semaine du 2 au 8 décembre 2024. On vous demande un petit peu plus de légèreté, et on a l'espièglerie de vous amuser. Vous avez besoin de vous amuser un petit peu plus dans votre vie, de peut-être moins prendre les choses au sérieux. Alors, on a besoin de s'amuser les balances. Et allons-y. Une petite coupe et nous allons prendre 3 messages et le dos. Alors, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, on vous dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, on vous dit que c'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire que vous cherchez, et nous avons l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et on parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Mais vous connaissez votre partenaire amoureux. Ok. Et avec la personne dont il n'y a pas d'amour, en tout cas l'amour n'est pas réciproque, on vous dit qu'il va y avoir une séparation. Peut-être que cette relation n'est pas un hasard. Elle est peut-être là pour vous aider à régler des problèmes sentimentaux. Ou en tout cas, elle va vous permettre de régler des problèmes sentimentaux. Alors, on va prendre mon oracle. Et on va aller voir un petit peu vos autres messages. Alors, vous avez besoin de vous déconnecter du monde, d'être peut-être un peu seul, de vous déconnecter peut-être des réseaux sociaux, d'être tranquille, tout simplement. Vous avez peut-être des choses à faire de votre côté, tranquille, être tranquille, tout simplement. Vous avez besoin peut-être de tranquillité. Peut-être dans votre couple aussi. Alors, l'amour n'est pas réciproque, c'est pas forcément avec le partenaire ou la partenaire, j'entends. C'est par rapport à quelque chose, peut-être une personne de votre famille ou... Alors, on va aller voir ça. Alors, nous avons le signe du Capricorne. On parle de détermination avec le Capricorne, la patience, la rigueur. Peut-être qu'on est trop dans la rigueur. Et on vous dit qu'il faut un changement, une évolution avec le Bélier. On est peut-être trop rigoureux, j'ai envie de dire trop rigide. Oui, il faut vous libérer de cette rigidité. Vous avez besoin de vous amuser, les balances. Alors, on va faire un tirage en 9. Il faut couper avec quelque chose qui est négatif pour vous. Et ça va être révélateur aussi.
pour votre bonheur. Alors, allons-y. Nous avons le passé, les souvenirs. On parle de solitude, d'avoir besoin d'une pause, de méditer, d'avoir besoin par rapport au passé, de lâcher prise. On a le signe des Gémeaux. Donc on parle de communication. Il y a cette notion à être peut-être angoissé par la communication sentimentalement, avoir peut-être des difficultés à exprimer ce qu'on ressent, nos angoisses, vos peurs également. Et on vous dit que vous avez besoin de travailler peut-être à être plus tolérant ou tolérante, tout simplement, dans la vie. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, mais il y a cette sensation d'être peut-être trop rigide, vouloir que tout soit carré. Ouais, je sens que on veut que tout soit peut-être structuré, que tout se passe comme on l'a planifié. Et là, on vous dit qu'il va falloir, voilà, lâcher prise là-dessus. Ouais. Ouais, il y a un côté... Et puis, travailler aussi à guérir une blessure en amour. Pour moi, vous avez été trahi en amour, sentimentalement. Et on va faire des choix. Pour moi, on va faire des choix. On a l'amour. On vous dit qu'il va y avoir de la joie. Vous allez... Oui, pour moi, il y a un amour véritable qui... Alors, vous connaissez cette personne, elle est du passé. Et cette relation a toujours été protégée. Donc, que ce soit par la Vierge Marie ou autre. C'est une relation qui a toujours été protégée. Peut-être que ça s'est arrêté dans le passé. Mais on vous dit bien que vous allez trouver l'amour. Et d'ailleurs, vous l'avez déjà trouvé. Vous connaissez cette personne. Et vous allez avoir de la joie. Pour moi, on est trop dans l'analyse, on a besoin de prendre du recul par rapport à ses peurs, ses angoisses, être beaucoup moins rigide, beaucoup moins méfiant également, sentimentalement. Mais ça, c'est dû à une trahison en amour. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin encore de travailler pour guérir. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille, voilà, vous avez besoin de vous déconnecter du monde et puis vous recentrer sur vous justement pour pouvoir soigner cette blessure. On a lâché. Pour moi, il y a quelque chose que vous ne pouvez faire que par vous-même. Que ça ne peut venir que par vous-même. Et c'est en vous donnant du temps également, du temps pour penser tout simplement vos blessures. Et on a une nouvelle visite. On a l'équilibre, le triomphe là, avec la balance. Et avec quelqu'un de très proche. Vous connaissez la personne, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux ou la partenaire amoureuse. Vous l'avez déjà rencontré, vous n'avez peut-être pas eu de relation forcément avec elle, mais vous l'avez déjà croisé ou peut-être que vous avez été amis. On parle de quelqu'un du passé tout de même. Ouais, on parle de besoin de recul pour effectuer un changement. Le changement est inévitable. On a le silence, l'attente. Et on a le signe des poissons. On vous dit de faire confiance en votre intuition. Peut-être que vous avez besoin de... Alors, j'aimerais bien avoir... On parle d'empathie. Alors, peut-être qu'il faut arrêter de... Il faut couper avec quelque chose, là. C'est quelqu'un peut-être qui vous a mis en attente, en silence. Il faut couper avec ça.
Ouais. Il faut vous libérer. Il faut vous libérer d'une attente parce que ça vous a mis en dépendance et puis ça crée un conflit. Il faut aussi... il y a cette notion, être trop... vouloir que tout soit en ordre. Que tout se passe comme vous l'avez planifié. Ça ne se passe pas comme ça en fait dans la vie. Hein. On ne peut pas tout planifier. Et certainement, on ne peut pas planifier hein, en amour. Et même dans sa relation, on ne peut pas planifier tout hein, aux dépens de l'autre également. Et on parle d'un changement. L'amour est là, mais on vous dit que cela vaut la peine d'attendre, que vous avez besoin de vous amuser, de prendre du recul, de guérir de la blessure de la trahison. Vous avez été trahi, mais c'est parce que la personne, l'amour n'était pas réciproque. C'était pas le même amour. Hein. Et donc la séparation était inévitable dans cette situation. Mais vous connaissez bien la personne hein, avec qui vous allez avoir cette belle histoire d'amour. Vous la connaissez. Vous l'avez déjà rencontrée. On a les signes des Vierges. On a les signes des Gémeaux. Des Balances. Des Cancers. On parle de dépendance là. Il faut mettre fin à une dépendance. Pour moi, c'est de la dépendance affective. On va prendre le tarot. Il y a une fin, hein. Il y a une séparation. Et pour moi, hein, c'est avec une personne hein, dont l'amour n'est pas réciproque. Hein. Et vous allez... C'est marrant, hein, j'ai quelqu'un qui va vous écrire. Hein. Quelqu'un va vous écrire, cette personne, elle vient du passé. Alors, avec le tarot, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme message. Donc, alors, pour vous, Alors, on a l'impératrice, elle était à l'envers. Alors, peut-être qu'on a fait un projet en amour avec une personne. On parle de problèmes familiaux, là. Il y a vraiment, elle était à l'envers, hein. On parle vraiment d'avoir des problèmes hein, avec sa famille. Des problèmes familiaux. On parle bien de trahison, de blessure. De commérage. Des personnes qui ne vous comprennent pas par rapport à un engagement. Mais parce que ces personnes ne savent pas que vous avez été trompé. Ces personnes ne peuvent pas vous comprendre parce que tout simplement, elles ne savent pas que vous avez été trompé. Et puis, limite, même si vous avez été trompé, vous avez besoin de recul, ça c'est certain, de vous amuser, il y a de la mauvaise foi par rapport à une personne ou des personnes, il y a de la mauvaise foi, c'est limite, c'est pas grave si tu as été trompé, si tu en fais toute une histoire pour rien en fait. Hein. Vous avez peut-être entendu ce style de truc. Oh, c'est pas grave. Et c'est pour ça que on vous dit que l'amour n'est pas réciproque avec cette personne. Voilà. En vous disant ça, elle peut pas vous aimer.
Elle ne peut pas vous aimer. On parle vraiment de problèmes sentimentaux, hein. On vous dit que il y a une personne ou des nouvelles qui viennent de loin, tout de même, hein. J'ai des nouvelles qui viennent de loin. Alors, c'est peut-être d'une personne qui vit au loin. Cette personne, justement, qui vient, que vous connaissez, hein, que vous avez déjà rencontré. Alors, on a le signe des béliers. Alors, cette personne qui vient de loin, alors, il y a des nouvelles qui viennent de loin. Alors, on a toujours hein, cette insatisfaction, cette instabilité d'ordre sentimental, des médisances, une personne qui est médisante, qui est pas sympa en fait, hein, qui pique alors que vous avez été déjà trahi et blessé. Et on a la force. On va trouver le courage de se libérer, de se défendre aussi. Et on vous dit que vous allez... Alors vous qui avez peut-être été toujours rigide pour que les choses se passent comme vous aviez prévu, eh bien là, j'ai l'impression qu'on change le programme, qu'on change la manière de percevoir les choses. On arrête de se mettre des limites, hein, justement en voulant absolument hein, respecter un programme qu'on s'est fait dans sa tête. Et là, il y a un arrêt imposé. Et c'est pour réaliser un souhait, c'est pour retrouver la personne, hein, j'ai envie de dire, pour être avec une personne qui vous aime réellement, qui vous aime sincèrement. C'est votre souhait, parce que vous vous rendez compte que l'amour n'est pas réciproque. Alors d'ailleurs, la personne hein, qui vous a reproché, hein, ça peut être cette personne justement qui vous a trahi, hein, qui vous a dit c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, tu vas t'en remettre, et puis c'est peut-être un peu de ta faute. Alors ça c'est le truc, hein, le fait de voilà... accuser en plus l'autre, hein, on fait des fautes, on fait des erreurs, et en plus on accuse l'autre hein, de faire ces erreurs-là. Donc c'est ça en fait les balances. C'est pour ça que vous allez changer tout d'un coup, hein, ça va vous prendre, vous allez changer votre programme et vous allez vouloir aller vers un amour hein, qui est sincère et surtout honnête. Parce que vous allez vous rendre compte que l'amour n'est pas réciproque hein, dans cette situation. Et nous avons le triomphe. Là. Le triomphe. Et on impose hein, l'arrêt de la relation. Pour moi, c'est vous qui allez imposer finalement l'arrêt de la relation pour avancer hein, vers quelque chose de nouveau, quoi. Parce que vous avez été blessé, mais en plus hein, d'avoir été blessé, cette personne a voulu vous faire culpabiliser. Alors comme il y a cette notion de problèmes familiaux, c'est peut-être aussi un entourage aussi hein, qui ont voulu en remettre une couche pour défendre l'autre. Donc pour défendre l'autre, pour lui trouver, voilà, pour lui trouver des excuses pour finalement que ça soit lui le gentil ou elle la gentille et vous finalement vous êtes le méchant ou la méchante dans la situation alors que vous avez toujours été sincère et loyal envers cette personne. Donc voilà, pour vos petits messages, les balances. On va finir avec message de vos anges. Pardon. Alors, nous avons Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » J'ai envie de dire, c'est la méditation aussi. Le fait de s'isoler un petit peu
pour voilà, méditer, lâcher prise. Vous avez besoin de ça, surtout. Donc, pour ceux qui font pas de yoga ou si vous n'aimez pas le sport, voilà, simplement méditer, avoir un petit moment comme ça avec soi-même. Et on vous dit, nous avons Brigitte qui vous dit, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin dans une relation. Donc c'est bien ça, hein, c'est parce que peut-être qu'on a voulu garder ce programme avec cette personne, et puis parce qu'on a réussi peut-être à... Et on vous dit non, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Donc avant d'aller plus loin, peut-être qu'on a besoin... voilà, prenez le temps de réfléchir et de bien réfléchir et méditer avant d'aller plus loin avec cette personne. Et nous avons Opale qui vous dit, vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux, Dieu et les anges les protègent. Donc voilà pour vos petits messages, les balances. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.